Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la création d'une application d'animé ou plutôt d'une application d'anime pour les puristes. Donc sans plus tarder, voyons ensemble ce que nous allons développer tout au long de cette série de vidéos. Déjà, c'est une application d'animé qui permet justement de lister des animés. Donc vous avez la possibilité de rechercher un animé particulier, de voir, de trier en fonction des plus populaires et ainsi qu'en fonction des animés à venir. Et juste à côté là, vous avez la liste des 5 animés les plus populaires. Donc, voyons ensemble une petite démonstration. Lorsque vous cliquez sur populaire, bon, bien évidemment, nous sommes déjà sur la liste des animes populaires, donc vous n'avez pas à voir un changement. Mais par contre, lorsque je clique sur un anime particulier, donc là, j'ai la possibilité de voir certaines informations justement supplémentaires sur cet anime. Par exemple, le nom ainsi que tel que les différents votes liés à cet anime, sa position, le score qu'on lui attribue, et juste en bas la description et évidemment un petit trailer juste pour que présentement vous entendrez exactement ce dont il s'agit. Donc je vais mettre pause pour la suite. Ok, donc juste en dessous, vous avez la liste de tous les caractères, donc de tous les personnages de l'anime. Donc je pense que je ne ferai pas l'affront de vous présenter de quel anime il s'agit. Vous le savez bien évidemment. Voilà, donc en cliquant sur un personnage particulier, vous avez droit à plus de photos de ce personnage-là, que bien évidemment vous pouvez défiler pour voir plus d'informations. Voilà. Donc c'était ça. Et en plus de ça également, comme je le disais tantôt, juste au coin droit, vous avez la liste des 5 animes les plus populaires, bien évidemment. Donc ici, nous avons fait le tour. Ok, donc qu'est-ce que nous allons voir tout au long de... Comment nous allons construire cette application plutôt. Nous allons utiliser React pour tout ce qui est front-end. Nous allons également utiliser une API pour justement gérer toutes ces données-là. Et également, en troisième position, nous allons utiliser Tailwind. Donc Tailwind CSS pour styliser les tout. Voilà. Donc si vous êtes chaud, merci de liker, de vous abonner et on se trouve dans la prochaine vidéo pour le début. Sans plus tarder, voyons ensemble les outils qui nous seront utiles tout au long de ce projet. Donc, rendons-nous sur notre moteur de recherche favori. Donc, comme prérequis déjà, vous devez avoir Node.js installé. Donc, si vous ne l'avez pas déjà installé, vous allez sur le site nodejs.org. Vous installez la version recommandée. Une fois que c'est fait, OK. Ensuite, un autre outil, donc un autre éditeur de code qui nous sera bien utile ici. Vous pouvez utiliser l'éditeur qui vous plaît, mais ici, dans le cadre de ce tutoriel, nous allons utiliser ensemble Visual Studio Code pour le développement. Donc, une fois que ces deux outils sont installés, nous pouvons passer maintenant à la suite par l'installation à proprement dit de React. Donc, pour ce faire, vous vous rendez au niveau de votre moteur de recherche, donc React plus Tailwind, pour pouvoir initialiser un projet. Donc, vous allez tomber sur ce site-là de Tailwind. On va y arriver. Donc, le temps que la connexion répond. Donc, une fois que vous tombez sur ce site, évidemment, Create React App n'est plus d'actualité. Pour ceux qui l'utilisent, s'il vous plaît, arrêtez. Donc, on va plutôt l'utiliser vite. Vite, qui est, comme son nom l'indique, vite, ça permet de gagner du temps ainsi que de faire des choses extraordinaires. Donc, une fois que vous cliquez sur vite, vous tombez sur cette série de commandes que nous allons utiliser ici pour installer justement ce qu'il nous faut. Donc, sans plus tarder, on va ouvrir ensemble un nouveau projet et continuer. Ok, vous copiez déjà la première ligne. Une fois que la première ligne est copiée, on va se rendre au niveau de notre CM2, notre éditeur de code pour commencer la copie. Donc, vous dirigez vers le dossier de vos différents projets et vous simplement vous copiez et vous collez cette commande npm create vite atlates my project. Donc, en remplaçant bien évidemment my project par le nom du projet, Donc, ici, je vais l'appeler app, anime app, tout simplement. Donc, je valide par entrée. Donc, on va patienter le temps qu'il faut et on se retrouve pour la suite. Bien, la première étape elle est OK. Donc nous allons continuer comme ce que nous allons de taper c'est des animes. Donc c'est des animes.
Je valide. Une fois que je valide, je tape maintenant npm install là, qui va nous permettre d'installer les dépendances minimes qu'il nous faut. Donc npm install, je valide et je patiente le temps que tout est installé et on se retrouve pour la suite. L'installation de nos paquets de départ est terminée. Il est temps de passer à la suite. Donc pour ce faire, déjà on continue. Nous avons installé, donc on va déjà ouvrir le tout via notre éditeur de code favori, à savoir Visual Studio Code, grâce à la commande notamment code point. Donc code point, le temps que l'éditeur de code en soit s'ouvre et on se retrouve à ce niveau-là. Donc le temps de changer mon écran. Le temps de changer mon écran. Ok. L'écran est changé. Nous sommes au niveau d'un nouveau écran. Le temps de resizer de tout pour que ce soit plus ok. Ok. Encore là. Voilà. Donc là c'est bon. Sans plus tarder, un petit tour de présentation de la composition d'un projet React. Donc, du haut en bas, on a le grand dossier Node module qui contient toutes les dépendances de nos différents projets, à savoir les petites librairies que nous allons installer, tout vient être stocké ici. Donc, en plus de ça également, nous avons un dossier public. Ce dossier public, comme son nom l'indique, va contenir tous les éléments publics. Par exemple, là, nous avons le SVG, tout ce qui concerne le logo, bref, tout ce qui concerne des assets publics. Une fois que ça c'est ok, ensuite nous avons le dossier principal qui, voilà, on pourrait le dire, est le dossier le plus important, à savoir le dossier SRC. Dans ce dossier SRC, vous avez un dossier asset qui contient naturellement les assets, tels que les images, tels que tout ce que vous voulez. En plus de ce dossier également, nous avons deux autres séries de dossiers. Donc déjà, on a le app.js qui concerne le point d'entrée de notre application. Et avec ça également, nous avons le main.gsx, donc qui est comme le nom l'indique, hein, le main, le fichier principal. Et voilà. En plus de ça également, donc on ressort un peu, on voit le git ignore. Dans le git ignore, que en fait, c'est juste le fichier qui va, lorsqu'on va vouloir push tous nos dossiers dans le GitHub, donc au niveau du GitHub, va nous dire, ah non, ces dossiers-là ne doivent pas être push parce que, bah, voilà, il est assez lourd, ou alors il y a des contraintes telles que les clés API que nous n'aimerons pas évidemment que n'importe qui ait accès à ces clés-là. Mais en plus de ça également, on a l'index.html qui est le seul fichier index.html qui va justement être affiché, étant donné que c'est de React, donc c'est du single page application. Donc lorsque vous accédez à React, en fait, c'est cette page-là, ce fichier-là qui vous est renvoyé. Mais évidemment, ce fichier-là, dans ce fichier-là, maintenant que nous injectons toute notre application, truc de dingue. Donc ici, comme vous le voyez, un seul fichier HTML basique, mais à l'intérieur de ce fichier HTML basique, nous avons les SRC qui contient le main.gsx. Et lorsque nous allons entrer dans le main.gsx, justement, nous avons le app tout simplement. Lorsque on se rend au niveau du app, nous avons etc. etc. Donc le tout est imbriqué sous forme de logo. Une fois que c'est bon, on a le package.log, n'y touchez pas du tout. Voilà, et on a le package.json, le fameux package.json qui va contenir la liste de toutes nos dépendances. C'est ici, lorsque vous installez un fichier particulier, il va s'y retrouver. Et enfin, le fichier vite.config qui est le mini fichier de configuration de vite qui permet de configurer le tout. Donc, c'est pas fini, nous allons retourner au niveau de notre installation de Tailwind parce que Tailwind n'est pas encore installé. Une fois que nous y sommes, qu'est-ce que nous allons déjà commencer par faire? On a accédé au projet, il est temps d'installer maintenant Tailwind ainsi que tous ces dépendants. Donc, je vous invite à copier simplement ce que vous voyez à l'écran. Une fois que c'est fait, donc qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va ouvrir le terminal. Pour ouvrir le terminal, vous avez deux façons de le faire. Donc, vous venez ici, soit taper terminal, new terminal, ou alors vous tapez simplement CTRL SHIFT point U avec l'accent un peu bizarre, l'accent, voilà, cet accent spécial là. Donc, je vais copier, je vais tout simplement coller ici. Donc, en quoi faisant, je top préfixe, donc je valide par entrée dans npm install -d, le d ici pour juste dire que Tailwind ne sera pas installé de façon physique mais juste comme fichier de dépendance. Oh, j'oubliais, vous ne voyez pas ce qui se passe à l'écran, donc le temps de revenir simplement, de revenir là. Ok,
Donc là maintenant c'est visible. Donc qu'est-ce que j'ai fait jusque là? J'ai simplement tapé cette commande npm install-d tailwind post css auto préfixeur. Donc on se retrouve dans quelques instants, juste le temps de l'installation avant de continuer encore. Première commande validée avec succès. Il est temps de passer à la deuxième commande. Donc, la deuxième commande, c'est évidemment le npm xnet tailwind init-p. Donc, lui, il va aller assez rapidement. Donc, on a le temps de patienter puis voir la suite. Donc, config est déjà OK. Il est temps d'être passé maintenant aux autres suites. Donc, je me rends sur tailwind.com et je copie ce fichier. Donc, une fois que c'est copié, je viens au niveau de tailwind config et au niveau de la partie content que je vais simplement remplacer par ce que j'ai copié. Rien de bien méchant. Donc, vous remplacez content par index.html et le SLC par tout ce que vous voyez là. Voilà, justement. Donc, une fois que c'est fait, l'avant-dernière étape avant de conclure, ou l'avant-dernière étape, donc on copie également, on vient au niveau de index.css qui se trouve ici et on copie le tout. Donc déjà, je vais commencer par supprimer tout ça parce que j'en ai pas besoin et je remplace tout simplement le tout par index.tailwind base tatata. Donc ça c'est fait. Ok, donc pour l'exemple, on va se rendre au niveau de mon app.jsx et puis voir ce que ça donne. Donc au niveau de app.jsx, j'ai pas besoin de tous ces trucs là. Donc je vais simplement les supprimer. Je vais simplement le supprimer. Donc je supprime jusque là. Je classe name app. Donc je vais également me débarrasser parce que visiblement j'ai pas besoin de lui. Voilà. Donc normalement, il devrait être OK. Voilà. Donc, on va se retourner et puis lancer la première commande et voir ce que ça donne. Donc, c'est quelle commande? npm run dev. Et ça devrait normalement nous permettre de débuter enfin. Donc, on nous invite d'aller sur cette adresse-là que je vais copier et le coller ici. Vous voyez rien à l'écran pour l'instant, mais ça viendra. D'accord. Donc, le temps que ça s'affiche, je change d'écran pour que vous puissiez voir ce qui se passe. Évidemment, c'est noir. Ok. Donc, le Hello World est bien affiché. Donc, ce qui veut dire que Tailwind est installé avec succès, React est installé avec succès. Donc, on peut enfin commencer le développement de notre application. Donc, à tout de suite. Ok, nous sommes sur le Hello World. Il est temps de dynamiser un peu les choses. Donc, pour ce faire, déjà, nous allons commencer par créer la première page, donc la page principale, à savoir cette page-là, la page populaire. Donc, pour ce faire, on se rend sans plus tarder sur notre éditeur de code préféré. Donc, une fois sur cet éditeur de code-là, qu'est-ce que nous allons pouvoir bien faire pour que ça marche? On va créer ce qu'on appelle un composant. Avant de créer ce composant, il est important de bien structurer les choses. Donc, pour ce faire, on va créer un nouveau dossier que nous allons appeler simplement component ou composant si vous voulez. Mais ici, on va laisser en component. Donc, component, qu'est-ce que ça va contenir? La liste des composants. Ces composants, c'est quoi? En fait, en React, tout est imbriqué. Tout est imbriqué sous forme de composants. Les composants sont des briques de code, briques de morceaux que nous agençons les unes aux autres pour pouvoir avoir une application fonctionnelle et fonctionnelle tout simplement. Donc, on a lu ce component. On crée maintenant la page, le composant que nous voulons, à savoir popular. Donc, on a popular.js. Bon, ici .jsx. Et la différence n'est pas vraiment grande, il n'y a pas une grande différence entre JS et JSX. Seulement, le JSX, c'est du cycle syntaxique. C'est un mélange de JS et de HTML. Donc, ça rend plus intéressant. Au lieu que le JS, c'est vraiment du QGIS. Donc, c'est un peu ça la différence. Donc, on a du popular.jsx. Donc, je vais utiliser ce snippet-là, à savoir le RAFCE. Donc, qui est un fonctionnal composant avec export. Donc, si vous ne l'avez pas, vous pouvez l'installer. Et pour l'installer, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous venez simplement au niveau de vos extensions et vous tapez ES7, le temps que le tout mouline un peu et vous allez vous retrouver avec celui-là principalement.
Voilà, donc ES7, React, Redux, GraphQL, tatati tatata. Donc vous l'installez, je l'ai déjà fait sur moi, donc pas la peine de réinstaller encore. Une fois qu'il est installé, vous pourrez maintenant taper simplement RAFCE pour pouvoir avoir ce snippet là qui vous facilite la vie. Donc une fois que je crée mon composant de base Popular, il est créé. Donc il est temps maintenant de l'importer simplement au niveau de mon projet principal. Donc pour ce faire, je balaie tout ce qui se trouve dans app.jsx et je mets simplement pour puis là et je valide. Une fois que c'est validé, contrôle espace pour importer automatiquement. Donc là, c'est pas importé parce qu'il n'existe pas. J'ai tapé pour pur, donc pour pur popular. Donc je valide. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je fais ça. Donc popular est importé et est bien défini. Donc il est temps d'aller vérifier si tout est affiché correctement au niveau de mon VS Code. Ok. Donc, nous sommes ici, on voit bien qu'il y a Popular qui est là, donc ce qui veut dire que ça marche à merveille. Donc, le premier composant est créé, donc il est temps de passer à la suite. Donc, qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Nous allons nous servir de l'API que nous allons utiliser aujourd'hui. Donc, petit teaser, c'est bien évidemment Gcan, l'API Gcan qui permet justement d'avoir des informations dans ce qui concerne les images, comme on appelle les informations, les descriptions, peu importe ce que vous voulez. Voilà, cette API-là est très utile pour nous fournir tout ça. Donc, comment ça marche? Il suffit seulement de rechercher l'information dont vous souhaitez. Par exemple, là, si je cherche des informations sur le genre, je clique sur genre et là, tac, ce endpoint-là, à savoir get anime genre, ici présent, va me permettre justement d'avoir me retourner tous les genres dont j'ai besoin simplement. Voilà. Donc, en utilisant ce endpoint, ça me permet de faire. Et pour avoir plus d'informations, bien évidemment, c'est HTTP, HTTPS, API, JSON, genre, anime, qui me permet de l'avoir. Donc, voilà un peu comment ça marche, cette API-là. Donc, on va sans plus tarder maintenant utiliser de façon concrète dans notre projet. Maintenant que le tour d'horizon de notre API a été fait, il est temps de passer à la suite. Donc, pour ce faire, rendez-vous sans plus tarder au niveau de notre éditeur de code. Donc, une fois au niveau de l'éditeur de code, nous allons créer ce qu'on appelle là, le contexte. Donc, avant de le créer, rendons-nous dans notre fichier SRC. Une fois que nous sommes dans SRC, on crée un nouveau dossier que nous allons appeler simplement contexte. Bien, à l'intérieur de ce contexte-là, on va créer un autre fichier qu'on va appeler global.js. Donc, dans global.js, qu'est-ce que nous allons faire? Il faut savoir que lorsqu'on quitte de l'API au fichier ici, nous partons à la recherche des données. Donc, nous partons rechercher des données dans l'API que nous allons venir afficher ici. Et lorsque ces données-là arrivent, il faudra bien les gérer. Donc, le contexte va permettre justement de récupérer toutes ces données-là et ensuite maintenant de les dispatcher, de les distribuer où il faut et de rendre ces données-là de façon, rendre ces données-là plutôt accessibles via n'importe quel composant, si ce composant justement en a besoin. Donc, pour ce faire, on a besoin d'importer 2 ou 3 trucs qui va bien nous servir ici, à savoir React déjà. Donc on importe React depuis React. Une fois que React est importé, on a 2 fonctions plus qu'indispensables, à savoir le create context, ainsi que le use context. Donc le create context va permettre de créer le contexte, donc de récupérer les données. Le use context maintenant va permettre justement d'utiliser les différentes données récupérées depuis n'importe quelle source de données justement. Donc on va ici, on va initialiser un nouvel élément, on va savoir le global context dans ce cas-là, qui sera simplement le create context. Parfait. Une fois qu'il est créé, on va définir la première fonction. Il s'agit principalement de 2 fonctions. Donc, la première fonction va créer le contexte et la deuxième fonction va utiliser ce contexte-là. Donc, on a global context provider et maintenant qu'est-ce que ce global context provider va utiliser comme props? On a un children simplement. Donc ça c'est les bases, hein. Fonction fléchée, on retourne ensuite
la data dont nous voulons. Ok. Nous avons le global context point provider. Et là, je vais simplement utiliser ça comme ça. Donc, provider, on a value, la valeur qui sera retournée. Pour l'exemple, nous allons débuter par un simple hello. Donc, qu'est-ce qui retourne? C'est hello là maintenant, sera retourné simplement children. Donc, children. Bien. Ok, donc il est retourné, le contexte est créé, il est temps maintenant de créer la deuxième fonction qui va permettre d'utiliser ce contexte. Alors on a export const use global context use global context. Les noms des fonctions sont complètement pas optionnels, mais vous pouvez utiliser les noms dont vous voulez plutôt. Ça ne causera pas de soucis. Donc on a return use context. Donc return use context simplement, et ça va retourner quoi? Évidemment le global context. Donc c'est tout pour cette partie. Le contexte est créé, il est temps de l'utiliser enfin. Donc pour l'utiliser, qu'est-ce qu'on va faire? On va se rendre au niveau de notre app justement. Et au niveau de notre app, on va simplement l'appeler comme il se doit. Donc premier, je vais virer ce state là dont nous n'avons pas vraiment besoin, ainsi que tout ça. Voilà, nous n'avons pas vraiment besoin de vous. Bien. Il est temps d'utiliser, donc pour ce faire global, donc const global use global contexte que j'importe depuis le contexte global que nous venons juste de créer. Voilà. Ok, une fois qu'il est créé, bon, on va voir s'il marche à merveille à travers un simple console log. Console log de quoi? Console log de global. Ok, parfait. Une fois qu'il est fait, il est temps de wrapper le tout dans l'entièreté de notre application pour être sûr à 1000% que le tout fonctionne. Donc pour ce faire, on se rend au niveau de notre main.js. Donc on wrap le tout au niveau du main.js. Donc pour ce faire, on a global context provider global context provider que je wrap le tout tranquillement, mais qui n'est pas importé. Allons simplement l'importer du contexte global. Ok, une fois qu'il est importé tranquillement, on pense qu'il n'y a pas d'erreur, donc on va aller simplement voir s'il nous retourne bien quelque chose au niveau de notre élément. Donc apparemment il y a un souci. Allons résoudre le souci. Ok, le souci se situe au niveau de notre children. J'ai confondu, j'ai fait une erreur, j'ai commis une erreur de syntaxe que nous allons corriger de suite. Bien. Ok, nous sommes sur notre éditeur de code. Qu'est-ce que nous allons bien pouvoir changer? Bien, au lieu de crochets ici, c'est plutôt des parenthèses. Ok, donc si on enregistre normalement, on ne devrait plus avoir de problème à ce niveau. Ok, voyons voir, on rafraîchit, toujours des petits soucis. Allons recorriger le tout. Bien. Le problème se situe plutôt au niveau d'ici. Donc on a global.js au lieu de global.js, c'est plutôt global.jsx parce que
J'utilise global.gsx, du GSX un petit peu partout. Donc, étant donné que c'est corrigé, allons voir ce que nous recevons comme information. Donc, on a Popular, j'inspecte pour voir ce qui m'est retourné à l'écran, tout simplement. Donc, console, et là, je vois que j'ai mon Hello. Donc, ce qui veut dire que le create context marche à merveille, ainsi que le use context et le tout est bien wrappé automatiquement et correctement dans l'entièreté de notre application. Parfait. Donc, on peut continuer. Le use context fonctionne à merveille, donc il est temps d'aller concrètement d'utiliser concrètement. Donc, pour ce faire, retour sur notre éditeur de code. Là, donc une fois que nous sommes sur l'éditeur de code en question, donc où est-ce que je vais me rendre? Donc, je me rends au niveau de global, juste ici. Déjà, on n'a plus besoin de hello parce que bah, c'était juste pour la démo. Ok, donc comment nous allons commencer? Par quoi nous allons commencer plutôt? Donc nous allons commencer déjà ici par définir tout ce qui concerne les initial state. Donc les initial state c'est quoi? C'est juste les données d'initialisation de l'application. Qu'est-ce que nous allons utiliser pour construire l'application de bout en bout? Donc pour ça on définit une collection d'objets là à travers le crochet et je mets simplement les différents objets qui seront l'objet. Donc on va commencer par popular anime, popular anime, popular anime, pas quoi d'autre encore, on va le mettre. Popular anime, c'est parfait. Voilà, popular anime, parfait. Qui est quoi? Qui est juste un tableau. Voilà, popular anime, tableau. Ensuite, en plus de popular anime, on a upcoming. Upcoming, donc tous les mangas on va dire, qui viendront, qui seront dans le futur, des mangas programmés, voilà, si on peut l'appeler ainsi. Donc, upcoming. Upcoming. Ensuite, on a quoi d'autre? On a airing. Airing quoi? Airing animé. Airing animé qui est aussi un tableau vide pour l'instant. Donc ensuite on a évidemment les photos qui seront reçues. Donc sous forme de tableau également. On va définir la partie shell. Donc tout ce qu'on fait là, c'est justement pour ne pas définir des states basiques tels que use state, voilà, use effect et compagnie. Bon, bien évidemment, ils seront utilisés, mais pas dans ce contexte-là. Pas dans ce contexte-là. Donc on a cherche result, cherche result, cherche result. Ok. Ensuite, loading false, donc par défaut il est à false. Ok, une fois qu'il est défini, il est temps maintenant de passer à reducer. Donc on a const le hook et reducer plutôt, donc on a const dans l'état initial ainsi que la deuxième fonction, à savoir la fonction dispatch qui permet naturellement de dispatcher le tout. Donc on a use dispatch et le tout vient de quoi? De use reducer. Use reducer lui-même en personne vient de React, donc c'est importé automatiquement, donc pas la peine de s'en faire. Donc on a reducer et il va prendre quoi en paramètre reducer et initial state. Voilà, initial state. Non, pas ici, plutôt là. Voilà, donc ok, une fois qu'il est défini, il est temps maintenant de l'utiliser. À la place de notre hello, maintenant on va plutôt avoir le state. Donc je vais faire du destructuring ici. Donc c'est-à-dire que je prends tous les éléments jusqu'à state. Au lieu de redéfinir toute la liste simplement, lorsqu'on vient au niveau du state, on récupère simplement toutes nos données qui sont là. Voilà, c'est un peu ça. Ok, avant de continuer, il faut évidemment que nous partons chercher
le endpoint principal de notre API pour l'utiliser. Donc, pour ce faire, je l'enverrai, je copie là et tout simplement, je viens ici. Donc, j'ai const base URL qui est égal justement à l'API en question, donc API et GCAN. Et là, étant donné que je ne veux pas spécifiquement par vidéo, je vais simplement le base ID. Donc, je mets ça ici comme ça. Donc, jusqu'à la partie V4 et c'est nickel. On peut continuer. N'oublions pas également la deuxième fonction, à savoir celle qui a été définie juste ici. Le réduceur qui permet justement de changer les différents états. Donc, on en const réduceur, donc on const réduceur qui est égal à quoi? Qui est égal à est-ce que je suis? Qui est égal au state naturellement. Au state ainsi que à l'action, on va dire, du state, à l'action du state. Donc le tout est égal, le tout va être retourné, le tout va retourner plutôt, voilà, le tout va retourner un état, donc le state en question. Ok, j'espère que tout est syntaxe. C'est bien ça, oui. Const reducer state action, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il est temps d'aller récupérer maintenant des datas de façon, on va dire, plus concrète. Donc, pour ce faire, qu'est-ce que nous allons faire? Juste ici, on aura donc retourner. Je vais mettre en commentaire pour qu'on ne s'y perd pas. Retourner des comment est-ce qu'on va appeler ça? Donc, des animes populaires. Des animes populaires. Donc, pour ce faire, on a const. On a const. On a de la fonction get par fetch. Get. Oh, qu'est-ce qui se passe? Get, justement. Populaire anime. Donc get populaire anime, une fonction asynchrone, étant donné qu'on s'en va chercher des données quelque part qui n'est pas ici. Bref, on s'en va chercher des données depuis une API, on retourne une fonction fléchée et pour ce faire, quelle logique nous allons utiliser? Donc une variable response qui va accueillir quoi? Étant donné qu'on a utilisé async, on va utiliser également E8 parce que les deux vont de pair et en faisant quoi? En fetchant, utilisant la fonction fetch qui peut aller récupérer des données quelque part. Pour fetcher avec l'URL, on va utiliser le backtick donc algr et puis le symbole 7 de votre clavier si vous êtes sur AZERTY bien évidemment. Une fois que c'est fait, symbole dollar pour commencer et ensuite la variable base URL qu'on a définie plus haut, on va l'utiliser ici enfin. Donc base URL slash base URL slash top slash anime slash je dis slash d'un point d'interrogation. On va filtrer maintenant le tout. Donc on va filtrer comment? On va filtrer en fonction du plus populaire. Donc by popularity, voilà, c'est bien ça. Une fois que on a filtré, on a comme ça comme sa réponse qui est là. Maintenant, il faut bien récupérer la data depuis la réponse et puis la formater en JSON, en format JSON. Donc, évite, on prend la réponse qu'on a retournée et on la retourne en JSON. Donc, on a du JSON qu'on a retourné. Ok, maintenant allons voir si on a quelque chose comme résultat, si il nous retourne bien quelque chose comme résultat. Donc, on a log, console log, si vous voulez. Console log de quoi? Console log de data. Bien. C'est bien ça, si je ne me trompe pas. Ok, donc on a console log de data. Pour que le tout fonctionne, évidemment, il faut l'appeler. Donc, on va
se servir de quoi? On va se servir naturellement de notre use effect, enfin, de notre use effect pour pouvoir utiliser. Donc pour ça, déjà, il faut que je sorte de cette fonction-là. Une fois sorti, j'ai use effect que j'importe depuis React. J'espère qu'il est bien importé. Allons voir s'il est bien importé. Ok, use effect est importé depuis React, parfait. Use effect, étant donné que c'est une fonction fléchée également, donc on essaie la manip, tac tac tac, et j'appelle maintenant ma fameuse fonction get popular anime qui est bien présent. Donc get popular anime est bien et bien, bel et bien appelé. Ok, donc ça ne devrait pas causer des soucis. Allons voir s'il nous retourne bien les animes populaires depuis ce temps. Donc, les animes populaires. Ok, on est ici. Ah, là, il n'est pas content parce qu'il y a le global contexte qui a un souci. Donc, allons corriger d'abord ce petit bug. Bien, bien, allons corriger le problème. Et pour ça, on va se rendre sans plus tarder au niveau de notre éditeur de code favori. Donc, une fois que nous sommes sur l'éditeur de code favori, le problème se situe ici. Donc, on a, au lieu d'un seul crochet, nous devons avoir deux. Donc, on enregistre complètement et retour au niveau de notre projet en soi. Voyons voir ce qui nous est affiché, ce qui nous est retourné simplement. Donc, toujours une fenêtre noire. Ok, donc là, nous sommes sur l'élément question. Donc, vous voyez, lorsque on essaie de rafraîchir la page et on clique au niveau des consoles, nous avons des données qui sont retournées. Bien, pour que ce soit encore plus intéressant, on va aller retourner plus de données. Donc, au niveau de mon console, donc, je vais taper data.data et revenir voir ce que ça donne comme résultat. Donc, ça nous retourne encore une fois de plus un big tableau avec tous les animes populaires. Donc ici, nous avons toutes ces informations-là que évidemment nous allons utiliser, mapper au fur et à mesure. Voilà. Donc c'est un peu ça.